Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Nostradamus a crypté son œuvre, c'est indéniable. Il l'a fait pour nous faire parvenir plusieurs messages. D'abord celui d'un terrible danger à cause des puissances du monde actuel. Les armes nucléaires sont dangereuses pour l'humanité, et la folie des hommes également est dangereuse pour l'humanité. Ensuite, il nous annonce la venue d'un homme qui marquera son époque, parce qu'il va lutter contre les forces du mal. Nostradamus laisse de nombreux messages à cet homme, et dans d'autres messages qui ne sont pas publiés ici sur ce diaporama, il le met en garde, lui demandant d'être très prudent. Jean-Paul II, lors de sa visite en France de la fin des années 80, avait parlé de cet homme en disant « France, vieille France, félicite-toi de la réincarnation du Verbe en ton pays ». Et ensuite il avait repris la même chose mais avec l'Europe. Il disait « Europe, félicite-toi de la venue du Paraclet ». Donc Jean-Paul II savait des choses au sujet de la venue de cet homme. Il lui laissait donc inconsciemment un message. Nostradamus s'adresse à ce même homme, assimilé au Messie, qu'il nomme Inril II, et le nomme de différents noms, car le cryptage de Nostradamus a quand même ses limites. Bonjour à tous, comme vous venez de l'entendre dans le petit extrait, et comme le précise Morpheus lorsqu'il s'adresse à Neo dans la saga Matrix, la matrice est universelle, elle est omniprésente, elle est avec nous, ici en ce moment même. Tu la vois à chaque fois que tu regardes par la fenêtre, tu ressens sa présence quand tu vas à l'église. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. À travers la matrice, je pense que vous aviez compris qu'on parlait de Dieu, qui est partout. Mais le problème, c'est que dans le film Matrix, le diable aurait modifié l'aspect divin de la matrice en nous la présentant comme une prison où l'homme en serait devenu le prisonnier. Un programme malsain aurait été inséré dans cette matrice, et si la matrice représente la planification des desseins de Dieu pour notre monde, on peut sous-entendre que ce programme malsain qui la piraterait, dans le film bien entendu, sera en fait initié dans notre monde actuel par les forces du mal au service du diable. Et si vous écoutez attentivement Morpheus parler, vous avez l'impression d'entendre le diable s'adresser au grand monarque à travers le personnage de Néo. Surtout lorsqu'il lui dit que tu es un prisonnier dans la matrice. C'est ce qu'il veut faire croire à tout le monde, que nous sommes les otages du créateur des mondes.
Bien que reposant sur des œuvres de science-fiction, certains films américains nous plongeraient dans la liturgie apocalyptique que développeraient les religions monothéistes. Par exemple, dans la saga Matrix, sortie sur les écrans de cinéma en 1999, on ferait référence à cette eschatologie messianique dont parleraient les différentes religions. Et comme le préciserait la thématique de Matrix, graviterait en fait autour de ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde. Je disais dans une précédente vidéo que ce personnage biblique serait plongé dans une sorte de sommeil hypnotique, hein, mais plus il se rapprochera de l'heure de sa mission et plus ses souvenirs effacés ressurgiront progressivement de sa mémoire. Par exemple, le film Hibernatus dans lequel jouait Louis de Funès mettait l'accent sur cette amnésie temporaire de ce mystérieux grand monarque. Et étrangement, dans la saga Matrix, on nous raconte l'histoire d'un pirate informatique vêtu de noir, hein, du nom de Neo. Vêtu de noir, en réalité il est habillé comme un moine, hein, mais bon, ça c'est les autres aspects les autres aspects de la vision religieuse du film. Donc on nous raconte l'histoire d'un pirate informatique qui est vêtu de noir du nom de Neo, qui s'endort devant son ordinateur. Et vous avez un mystérieux message qui s'affiche sur son écran et qui lui dit « Réveille-toi, Neo ». Le thème général du film est contenu dans cette courte phrase. Neo s'y débat en effet avec la question de son emprisonnement dans un monde matériel, en réalité un programme de simulation par ordinateur créé dans un futur lointain par l'intelligence artificielle pour rendre esclave l'humanité. Celle-ci entretiendrait l'ignorance, du moins elle entretient l'ignorance sous la forme d'une perception illusoire connue sous le nom de la matrice. Bon, déjà, le nom même du héros principal de la saga Matrix, hein, Neo, nous fait remonter jusqu'au déluge, hein, puisque, comme vous l'aviez remarqué, hein, Neo, c'est l'anagramme de Noé. Hein. Donc, vous voyez un peu où on va en venir. Hein. Sachant que Neo jouerait le rôle du grand monarque, et que ce grand monarque doit nécessairement arriver avant la fin de notre monde. C'est-à-dire, ça serait l'un des signes annonciateurs de la fin de notre monde. C'est pour cette raison qu'on a joué avec l'anagramme de ce nom. On y parle entre autres de cette étrange matrice qui est le monde virtuel que l'on superpose à notre regard pour nous empêcher de voir la vérité. C'est une allégorie au monde matérialiste, hein, dans lequel nous vivons actuellement, un monde soumis, comme vous le savez, aux règles et lois économiques, financières et juridiques qui occultent notre foi en Dieu. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la matrice qui logiquement évoque Dieu aurait été piratée par un programme hein, malsain. Et cette matrice, à cause de ce programme malsain, serait devenue l'allégorie de la grande prostituée de l'Apocalypse qui gouvernerait notre monde actuel. Hein. Sous prétexte de liberté, ce système ultralibéral qui est le propre de notre démocratie étale ses perversions sur une échelle planétaire. Là, vous voyez les rapports entre le film et la réalité de notre monde. Hein. On leurre des millions d'individus avec cet idéal de liberté, alors qu'en réalité, on les enferme progressivement dans une prison consumériste hein, où on flatte leur ego individualiste. Hein. Autre scène que l'on retrouve dans Matrix et qui évoquerait certaines scènes de l'Apocalypse, dont l'invasion d'Israël par les armées de l'Antéchrist, hein, que l'on appelle Gog et Magog. Hein. Dans le film Matrix, Sion est la ville souterraine que le monde des machines veut détruire. Sion étant une référence directe à la montagne de Sion de Jérusalem, là où, selon le prophète Ézéchiel, Amos et Joël arrivera à l'Éternel pour le jugement dernier. Quant à Morpheus, hein, celui qui croit aveuglément aux prophéties, hein, nous renvoie souvent vers les prophéties bibliques. Hein. L'oracle, le programme guidant Néo, est un parallèle direct aux oracles et prophéties bibliques. Et ce mot apparaît 39 fois dans la Bible. Quant à Balak, qui est l'ennemi de Morpheus, hein, lui, il nous renvoie carrément sur ce culte de Baal que pratiquaient certaines anciennes civilisations. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur cela, je ne vais pas vous en parler. Baal, c'était la personnification du diable à travers la statue, hein, Baal. Bah, Néo est surnommé l'élu. On pourrait le comparer au Messie, hein. Or nous vivons une époque charnière qui verra l'apparition de l'Antéchrist. Donc à travers le personnage de Néo, ou Noé, hein, ça dépend, hein, si vous jouez avec l'anagramme, hein, on évoquerait en fait surtout la figure emblématique du grand monarque, hein, qui va venir combattre le règne corrupteur de la grande prostituée de l'Apocalypse. Et le nom de Trinité, cette jeune femme qui accompagne Néo dans la saga Matrix, faisant en fait référence à la Trinité chrétienne.
Vous voyez, dans le film, on a mis beaucoup de sous-entendus, de termes qui nous rapprochent aux valeurs du christianisme. Et enfin, le nom du vaisseau Overcraft, qui s'appelait Nebuchadnezzar, lui faisait référence à ce roi de Babylone, Nabuchodonosor, dont les armées envahirent Israël et détruisirent Jérusalem et son temple. Une partie de cette population juive, à l'époque, avait été emmenée en captivité pendant cette invasion babylonienne. Et là, bon, les prophètes de l'époque avaient dénoncé la corruption qui régnait en Israël et avaient lancé un avertissement à ce peuple en leur disant que le châtiment divin va se manifester par l'intermédiaire d'une puissance qui va envahir ce pays. Mais les Hébreux ne les ont pas écoutés. Le résultat, les armées de Nabuchodonosor ont envahi le royaume de l'État d'Israël en l'an 584 avant Jésus-Christ. Le vaisseau Overcraft pourrait aussi faire allusion à l'invasion d'Israël par les armées de Gog et Magog. Et enfin, j'oubliais surtout l'apparition de l'architecte dans Matrix, dont vous voyez l'image là. Lui, c'est une référence au grand architecte de l'univers qui était vénéré par certaines loges franc-maçonnes dont les valeurs déistes s'opposaient à celles des loges laïques. Le grand architecte, c'est une référence à Dieu, vous l'aviez compris, je pense. Dans la saga Matrix, c'est lui qui a programmé la matrice avec l'aide de la mère qu'il a conçue lui-même pour comprendre le psychisme humain, chose dont il est incapable étant donné qu'il est une intelligence rationnelle pure. Et il assiste au déroulement de chaque Ruleigh tranquillement dans son siège, devant ses écrans, et intervient le moment voulu en rencontrant l'anomalie à chaque fois qu'elle arrive à lui, après avoir rencontré le maître des clés. Bien entendu, à chaque fois, l'anomalie Néo choisit de retourner dans la matrice. Lorsque l'architecte s'adresse à Néo, il évoquerait aussi l'Apocalypse dans le langage de Matrix. Moi, je vous lis quelques phrases du scénario là. Je me nomme l'architecte, j'ai créé la matrice, j'étais impatient de te voir. Tu as de nombreuses questions, et bien que le passage ait altéré ta conscience, tu demeures irrémédiablement humain. Là, c'est étrange, parce que quand on lit que le passage a altéré ta conscience, on a l'impression qu'on nous parle de ce grand monarque qui, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, subira une altération de sa mémoire, c'est-à-dire on va lui effacer des souvenirs qui reviendront bien entendu par le futur, c'est-à-dire par le temps. Et là on a l'impression que le grand architecte, c'est Dieu qui s'adresse au grand monarque. J'ai dit dans une vidéo, peut-être qu'il y aurait eu un contact entre Dieu et ce grand monarque, mais il était tellement jeune, et comme il doit grandir sans savoir qui il est vraiment, je pense que même cette rencontre aurait été effacée de son esprit, quand je dis effacée, de la conscience vive, pas du subconscient, parce qu'en grandissant, il va se souvenir de certaines choses qu'il a vues. Donc lui, le grand monarque, il va même entrevoir Dieu et le diable dans son esprit, les rencontres qu'il aurait faites durant sa vie, surtout sa jeunesse, puisque ses souvenirs n'ont pas disparu, ils sont intégrés dans le subconscient de l'individu. Bon, je continue le petit texte de l'architecte. Tu es venu jusqu'ici parce que Sion est sur le point d'être détruite, les êtres vivants qui l'habitent exterminés et jusqu'à son existence éradiquée. Le déni est la plus prévisible des réponses humaines, mais sois sûr d'une chose, c'est pas un problème, c'est la 6e fois que nous devons la détruire et nous avons appris à le faire avec une étonnante efficacité. Et bien là, vous venez de comprendre que si l'architecte est Dieu, là il explique qu'on a dû détruire à plusieurs reprises Jérusalem, parce que son peuple se pervertissait, se corrompait. C'est pas dit de cette manière dans le film, mais bon, ça veut dire exactement la même chose. Et la fonction première de Néo, c'est-à-dire l'élu, est de retourner à la source afin d'y disséminer temporairement le code qui te permettra de réinstaller le programme d'origine. Après quoi, on te demandera de choisir dans la matrice 23 individus, ça se fait mal et 7 mal, pour rebâtir Sion. Le refus de respecter ces paramètres, un arrêt complet du système, un crash tuant toute personne reliée à la matrice, tout en empêchant pas l'extermination de Sion, ce qui aura pour effet la destruction définitive de l'humanité. Là, vous voyez, c'est dit clairement, là, on nous parle en réalité de l'apocalypse dans le film Matrix. Néo,
lui, il doit revenir, retrouver la source de la matrice. Et comme je vous ai dit que dans le film, on nous explique qu'un programme malsain aurait été inséré dans la matrice pour tout détruire, Neo, lui, doit se charger de détruire ce programme pour que la matrice revienne à sa source originale. Et comme la matrice c'est Dieu, c'est que pour que toute cette corruption et ce mal qui règne sur cette planète disparaissent. Donc vous voyez bien qu'à travers le personnage de Neo, c'est bien celui du grand monarque qui serait interprété. Bon, là, vous avez une autre petite scène du film où vous avez Neo qui est en face du grand architecte. Bien entendu, vous avez compris qu'architecte symbolisait le créateur des mondes, c'est-à-dire Dieu. Et Neo, c'est l'élu, c'est-à-dire le grand monarque. Et vous le voyez, le fait qu'il soit habillé avec une sorte de soutane de prêtre, c'est pas par hasard. Parce que, comme je l'ai dit, ce mystérieux grand monarque sera l'œuvre de Dieu, donc il sera plus du côté divin que du côté diabolique. Bon, maintenant je vais vous faire montrer le petit extrait où l'architecte s'adresse à Neo. Bonjour, Neo. Qui êtes-vous? Celui qu'on nomme l'architecte. J'ai créé la matrice. J'étais impatient de te voir. J'ai créé la matrice. J'étais impatient de te voir. Tu as de nombreuses questions, et bien que le passage ait altéré ta conscience, tu demeures irrémédiablement humain. Certaines de mes réponses te sont par conséquent accessibles, mais pas toutes. Par corollaire, bien que ta première question puisse paraître la plus pertinente, il se pourrait bien que tu ignores qu'elle est aussi la plus hors de propos. Pourquoi suis-je ici? Ta vie est le reste d'une équation déséquilibrée inhérente à la programmation de la matrice. Tu es l'éventualité d'une anomalie qu'en dépit de mes efforts les plus sincères, j'ai été incapable d'éliminer de ce qui est par ailleurs une harmonie de précision mathématique. Quoiqu'elle demeure un fardeau dont tu veux t'affranchir, elle n'a rien de surprenant et peut donc obéir à des mesures de contrôle qui vous ont conduit inexorablement ici. Vous n'avez pas répondu à ma question. Effectivement. Intéressant. Tu as été plus rapide que les autres. La matrice est plus vieille que tu ne le penses. Je préfère compter par palier de l'émergence d'une anomalie à l'émergence suivante. Et avec toi, nous en sommes à la 6e version. Il n'y a que 2 explications possibles. Ou personne ne me l'a dit, ou personne ne le sait. Précisément. Comme tu l'as sans doute déjà déduit, l'anomalie est systémique, créant des fluctuations dans les plus basiques des équations. Je fais ce que je veux! Vous êtes mort! Vous êtes mort, en miettes! Je dis ce que je veux! Le choix. Le problème, c'est le choix. La première matrice que j'ai créée était parfaite, une vraie œuvre d'art, irréprochable, sublime. Un triomphe qui n'eut d'égal que son monumental échec. Sa chute inexorable m'apparaît à présent comme une conséquence de l'imperfection inhérente à tout être humain. Je l'ai donc remanié, selon votre évolution, pour refléter plus fidèlement les diverses bizarreries de votre nature. J'ai cependant été frustré par un nouvel échec. J'ai compris par la suite que le succès m'échappait parce qu'il fallait un esprit inférieur au mien, ou peut-être bien un esprit qui serait moins soumis à ses paramètres de perfection. C'est ainsi que la réponse fut trouvée par accident, par l'intuition d'un autre programme, initialement créé pour explorer certains aspects de la psyché humaine. Si moi je suis le père de la matrice, elle en est indubitablement la mère. L'oracle. Voyons. Comme je le disais, elle est tombée sur une solution où près de 99% des sujets d'expérience acceptaient le programme tant qu'on leur permettait de choisir, même s'ils n'avaient l'intuition de ce choix que dans leur subconscient profond. Même si cela fonctionnait, c'était forcément fondamentalement déficient, contribuant à créer l'exception confirmant la règle, l'anomalie systémique, qu'il fallait empêcher de menacer le système lui-même.
Par conséquent, tous ceux qui refusent le programme, même minoritaire, sont pris en compte parce qu'ils représentent une inquiétante probabilité de désastre.